Dans cette capsule, nous allons étudier les réactions d'oxydoréduction. Commençons par quelques définitions. Donc une réaction d'oxydoréduction, elle modélise une transformation chimique qui met en jeu un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques que l'on appellera oxydant et réducteur. Un oxydant, que l'on notera OX, c'est une espèce chimique qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. Et un réducteur, que l'on notera RED, c'est une espèce chimique qui est capable de céder un ou plusieurs électrons. Voyons maintenant la notion de couple oxydant-réducteur. On dit qu'un oxydant et un réducteur sont conjugués s'ils peuvent se transformer l'un en l'autre par un gain ou une perte d'électrons. Ils forment alors un couple oxydant-réducteur que l'on notera OX-RED. Il faudra toujours l'écrire dans cet ordre-là. La demi-équation électronique qui va modéliser ce gain ou cette perte d'électrons est la suivante. OX plus le nombre d'électrons, donc l'électron est noté E-, petit n correspond au nombre d'électrons, égale RED. Donc on voit bien que l'oxydant va capter des électrons, donc c'est un gagnant d'électrons, je vous ai mis un petit moyen mémotechnique, et donc lorsque l'oxydant capte les électrons, on dit qu'il est réduit, c'est ce qu'on appelle la réduction. Maintenant, le réducteur, si on le lit dans l'autre sens, on voit qu'il cède des électrons, c'est donc un donneur d'électrons, encore un petit moyen mémotechnique. Et donc on dit que le réducteur est oxydé, ou que c'est l'oxydation. Et donc le signe égal, cela signifie que cela peut aller dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de la réduction ou dans le sens de l'oxydation. Et ça, c'est l'énoncé, la description de la transformation chimique qui va vous permettre de savoir dans quel sens la demi-équation électronique s'effectue. C'est ce qu'on va voir maintenant avec donc l'équation de réaction d'oxydation. Donc on a vu que la réaction d'oxydoréduction, elle modélise une transformation chimique entre deux espèces, l'oxydant OX1 et le réducteur RED2. Il faut bien comprendre que les deux espèces chimiques appartiennent à deux couples parfaitement différents. On va prendre un exemple. Donc on a une transformation chimique qui a lieu entre du zinc et des ions argent. Les couples oxydant-réducteurs vous sont fournis. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'entourer les réactifs. Donc ici, on a le zinc et les ions argent. Donc on voit que le zinc, c'est le réducteur, et que les ions argent, c'est l'oxydant. Cela signifie que le zinc est oxydé, et que les ions argent sont réduits. On va donc pouvoir écrire les deux demi-équations dans le sens des flèches que l'on vient de représenter. Cela donne Zn égale Zn2+, plus 2 électrons. On voit bien que le zinc cède les électrons. Donc c'est la demi-équation d'oxydation. Pour l'autre, ça nous donne Ag++ plus un électron égale Ag. Et là, on voit bien que Ag+ capte un électron pour former Ag. Maintenant, on va faire la somme des deux demi-équations. Mais avant cela, comme le zinc cède 2 électrons et que Ag+ n'en capte qu'un, il va falloir ajuster mettre un coefficient multiplicateur devant les deux demi-équations, de façon à ne plus avoir d'électrons, puisque tout ce qui est cédé doit être capté par l'autre espèce chimique, et donc cela nous donne l'équation d'oxydoréduction suivante, c'est-à-dire qu'une mole de zinc réagit avec 2 moles d'ion argent pour former une mole d'ion Zn2+, et 2 moles d'argent. Donc ici on a une flèche, puisqu'on a les réactifs qui se sont transformés en produits. En résumé, donc vous devez être capable à l'issue de cette capsule de connaître le vocabulaire, d'identifier le transfert d'électrons entre les deux réactifs qui sera modélisé donc par les deux demi-équations électroniques, et d'établir l'équation de la réaction à partir des couples oxydant-réducteurs. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.